Alors, on va commencer d'ailleurs avec vous, Maître Aubin Kassongo, en tant que juriste. Comment vous avez analysé, appréhendé et vécu la séance plénière du 27 janvier dernier à l'Assemblée nationale qui a accouché de l'éjection du Premier ministre Ilunga Ilunkamba? Merci beaucoup, M. Richard, pour la pertinence de la question. En fait, la plénière de ce 27 janvier 2021 a eu comme conséquence l'éjection du gouverneur Ilunkamba. Mais je voudrais, oui, du Premier ministre et son gouvernement. Mais je voudrais peut-être faire une précision avant de répondre à votre question, parce qu'il faut signaler que la plénière a été présidée par les bureaux d'âge ou par les doyens d'âge. Alors, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son article 13, énumère l'émission de l'Assemblée ou plutôt du bureau d'âge. Okay. Et selon qu'il s'agit du bureau provisoire au début de la législature ou encore en cours de mandat comme c'est le cas avec l'actuel bureau. Et ces missions, cette disposition évidemment énumère 3 missions. La première, c'est la validation du mandat de député au début de la plénière. Le deuxième, c'est prendre le règlement d'ordre intérieur, la validation, et transmettre cela devant la Cour constitutionnelle. Et la troisième mission, c'est l'installation du bureau définitif. Et avec le bureau actuel, je pense que ce bureau ne pouvait que se limiter à l'installation du bureau définitif. Et je pense à mon avis que c'est ce bureau qui devrait normalement examiner la motion qui a été lancée à l'endroit du gouvernement, mais malheureusement ils sont partis vite en besogne, ils ont examiné la motion et le bureau vient de tomber, mais il y a un problème qui se pose parce que vous savez, la Constitution, l'article 147 voudrait à ce que lorsque le Premier ministre est déchu avec son gouvernement, qu'il puisse déposer la démission dans un délai de 24 heures. Mais il se pourrait que le Premier ministre est en train de tenir l'ordicus dans son opinion traitée. Parce qu'évidemment, il n'a pas voulu déposer la démission comme cela est prévu par l'article 147 de la Constitution. Et je pense qu'évidemment, il doit simplement tirer les conséquences qui peuvent en découler. Ouais. Permettez-moi de finir. Parce que la disposition suivante voudrait à ce que lorsqu'il y a crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, que le président puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, le Premier ministre est en train de donner évidemment au président de la République le pouvoir parce que déjà nous voyons une crise qui va persister et qui existe déjà entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. On va revenir à vous tout à l'heure pour d'autres explications. Est-ce que juridiquement parlant, l'éjection de Ilunkamba est justifiée? Merci beaucoup de la question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer la pertinence de l'intervention de mon débatteur, mon ami de la société civile. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le président s'appelle Félix Tshisekedi. Nous avons été opposants pendant le règne de M. Kabila. À chaque fois que ça ne marchait pas, on pouvait dire c'est M. Kabila. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des blocages, il y a des crises, on ne veut pas mettre cela sous le dos de Félix Antoine Tshisekedi. On veut plutôt chercher l'ombrage du FCC et même des autres partout. Et ça, ce n'est pas normal. Évidemment, hier je crois que mon ami de la société civile a relevé, hier M. Kaboun, qui doit être, je crois, étudiant, nous a fait voir que la coalition FCC-Cash était indispensable pour la bonne gestion de ces pays. Mais aujourd'hui, ou même hier, on nous a encore fait voir que c'était une coalition qui était contre nature. Mais c'est eux qui avions signé la teneur de la coalition. Et pour répondre à votre question, vous me demandez si le départ de M. Ilunkamba est illégal. Vous savez, moi je suis un légaliste. Je vous ai donné la teneur de l'article 13 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette disposition énumère l'émission du bureau d'âge. C'est un bureau ad hoc.
ça voudrait dire c'est un bureau provisoire. Et dans les cas sous examen, absolument, absolument. Je crois que mon co-débatteur qui s'est défini comme de l'union sacrée. Évidemment, je me demande c'est quoi l'union sacrée, parce qu'à ce jour, ce n'est qu'une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Moi, je voudrais bien l'appeler Dikash, parce que l'union sacrée, selon moi, ça n'existait pas. Mon ami Dikash a relevé l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous savez, dans la demande qui a été introduite par le président du bureau d'âge, il avait demandé beaucoup de choses, mais le bureau, plutôt la Cour constitutionnelle avait limité l'émission du bureau d'âge. Moi, je pense que le bureau d'âge ne pouvait se limiter qu'à l'installation du bureau définitif. Mais il y avait aussi le contrôle parlementaire. Évidemment, mais la Cour n'est pas allée outre mesure. Oui, la Cour n'avait pas voulu, n'avait pas permis au bureau d'âge de faire le contrôle parlementaire. Mais je me demande comment ils se sont précipités, ils sont partis vite en besogne pour examiner cette motion. Je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, le vin est tiré, nous ne pouvons que consommer cela. Et donc, le président de la République ne peut que prendre acte de la motion, et tout ce que nous demandons à M. le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, parce qu'il est déjà parti, c'est plutôt de déposer sa démission. Parce qu'il y a une crise aussitôt qu'il refuse de déposer sa démission, parce que selon lui, la procédure n'a pas été respectée. Il aurait fallu attendre l'installation du bureau définitif, et lui-même a dit qu'il était prêt à aller répondre devant le bureau définitif et donner les explications devant les élus du peuple souverain. Et donc, le président, plutôt le Premier ministre, a déposé sa démission parce qu'il a déjà été... il a accepté de partir, c'est ça? Oui, il doit accepter de partir. Mais en fait, je ne pense pas qu'il faut charger simplement le Premier ministre, qui est le responsable de l'exécutif. Je pense, à mon avis, que la responsabilité est plutôt partagée entre le Premier ministre et le président de la République. Je pense que mon aîné, parce qu'il aime bien que je l'appelle mon aîné, il est effectivement mon aîné, je reconnais, qui a donné lecture de l'article 91 de la Constitution. Cette disposition voudrait à ce que la définition de la politique du gouvernement du pays soit faite en concertation entre le Premier ministre et le président de la République. Nous connaissons tous comment le pays a été géré depuis l'accession de M. Tshilombo à la tête de ce pays. Ilun Kamba a trouvé un programme qui s'appelle Programme d'urgence du chef de l'État. C'est d'abord inconstitutionnel. La Constitution ne donne pas le pouvoir au président de la République de faire un programme qui s'appelle 100 jours. Et nous savons comment ils ont dilapidé les caisses de l'État, et nous avons tous assisté à un procès dit 100 jours qui nous a démontré noir sur blanc comment les caisses de l'État ont été renflouées. Deuxièmement, je suis en train de donner les éléments qui chargent en même temps le président de la République et le Premier ministre. Tous les conseils du ministre ont été présidés par le président de la République, comme le veut la Constitution. Troisièmement, le président de la République est parti à l'est du pays pour chercher à mettre fin à la guerre qui s'est vue depuis très longtemps à l'est du pays. Et il est parti avec des promesses fallacieuses, des promesses farfelues. Il a même promis à nos frères de l'Est du pays qu'il va installer son QG là-bas pour mettre fin à cette guerre qui est devenue pratiquement sempiternelle. Mais jusqu'à ce jour, nous connaissons tous que depuis que M. Tshilombo est à la tête de ce pays, nous voguons des promesses en promesses. Et ce ne sont que des promesses fallacieuses, des promesses, je dirais même farfelues, parce que le président de la République ne sait pas exécuter ses promesses. Troisièmement, le président de la République a mis en exécution le programme d'urgence. Et avec tout ceci, avec tous les éléments par moi cités, comment allez-vous charger simplement le Premier ministre? Donc les responsabilités, c'est non? Oui, la responsabilité est partagée entre le président de la République et le Premier ministre. Et donc, ici, nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne avec la chasse aux sorciers pour venir simplement charger le Premier ministre.
depuis que M. Tshisekedi est à la cime de la nation, il ne fait que chercher la responsabilité des autres. Okay. Mais malheureusement, il ne sait pas chercher sa propre responsabilité. Il est le garant de la nation. C'est lui qui gère le pays. C'est à lui. Il est le garant même des institutions du pays. Mais le président de la République a failli à sa mission. Hier, il disait que c'était la coalition. Aujourd'hui, la coalition n'existe plus. Après, il a dit que c'était le bureau Mabunda. Aujourd'hui, le bureau Mabunda n'existe pas. Après, il a dit que c'était le Premier ministre. Le Premier ministre n'existe pas. Après, je pense qu'il va chercher encore. C'est pourquoi je salue personnellement la position du président Moïse Katumbi qui a reculé. Il a voulu laisser le président gérer seul le pays parce que nous savons que demain ou après-demain, le président de la République risque encore de donner la responsabilité à ses nouveaux alliés que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Maître Aubin, comment entrevoyez-vous maintenant la suite? Est-ce que ce sera finalement la crise interinstitution, celle qui a été, celle qu'on craignait avant les consultations, bien sûr? Oui, justement, je voudrais ici les confirmer et sans tergiverser que nous allons finalement assister à une crise interinstitutionnelle. Parce que le Premier ministre, selon son annonce, il est déterminé à ne pas démissionner, à ne pas déposer sa démission devant le président de la République. Okay. Et nous avions relevé l'article 148 qui voudrait à ce que lorsqu'il y a une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, que le président de la République puisse, après évidemment consultation du Premier ministre, des deux présidents des chambres, c'est-à-dire celui de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, de mettre fin ou de dissoudre l'Assemblée nationale. Okay. Je pense que c'est ça la conséquence logique lorsqu'il y a une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Revenant à l'intervention de mon co-débatteur, M. Dominique, il a confirmé ici que le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Ce n'est pas moi qui confirme, c'est la loi qui le dit, je ne vous contredis pas, monsieur. Je suis en train de vous convaincre. Je ne sais pas pourquoi vous devenez ajouter. Je suis en train de vous ajouter. Mais je ne vous contredis pas, vous l'aviez dit ici, et je vous rappelle que c'est même l'esprit de la Constitution. Ouais. Mais je vous rappelle tout de même que la Constitution appelle le président de la République à être responsable devant le peuple que nous sommes. Et c'est là, conformément à l'article 5 de la Constitution, qui donne la souveraineté au peuple congolais. Et donc, ici, nous critiquons le président de la République puisqu'il n'est pas répondant devant le Parlement, il est plutôt répondant devant nous, le peuple. Nous sommes souverains et c'est comme ça que mon co-débatteur de la société civile est même tenté, il est tenté, écoutez, le président de la République ne peut pas répondre devant les élus. Ça, c'est une précision que vous aviez donnée vous-même. Voulez-vous vous contredire? Soit vous voulez une chose et son contraire. C'est comme ça que mon co-débatteur voudrait même déposer une demande pour que le président de la République démissionne au cas où il n'arrive toujours pas à donner un bon résultat. Justement parce qu'il est répondant devant le peuple congolais. Deuxième volet dans l'intervention de mon co-débatteur, il dit que le président de la République n'a pas échoué parce qu'il y a des avancées significatives au niveau de la GECAMIN et au niveau de la SNCC. Nous ne pouvons que saluer cela. Mais le président de la République a aussi prôné la gratuité de l'enseignement. Mais où sommes-nous avec cette gratuité? Tellement que le président de la République est incapable de matérialiser la gratuité, il suspend décidément les activités académiques et scolaires. Il a quand même le plaisir de laisser les églises, les boîtes, les bars, les restaurants et d'autres lieux d'aisance ouverts, mais il ferme les écoles et les universités. C'est une façon d'hypothéquer l'avenir de ces pays, l'avenir de la jeunesse qui dépend indubitablement de la bonne formation dont bénéficient les élèves et les étudiants. Troisièmement, mon co-débatteur a condamné les comportements. Permettez-moi, je suis en train de chuter par là. Il a condamné le comportement des gens du FCC qui devraient à tout moment se référer à leur autorité morale. Je suis d'accord avec vous. Je déteste le terme autorité morale plus que tout au monde.
Mais le président de la République est venu avec le même système. Aujourd'hui, il est en train de prendre pour l'union sacrée. Et nous connaissons tous comment il a commencé avec l'union sacrée. C'est une union reposée sur les corruptions pour avoir les députés. Les députés ont été corrompus. Et ça, c'est une évidence qui ne va pas contredire. Et donc, à ce jour, le président de la République ne fait que copier les mauvaises habitudes qui ont été commises pendant la gestion du président Kabila. Et à chaque fois que nous rappelons que c'est une violation, c'est une hérésie, ce n'est pas normal, on nous brandit les jurisprudences de la gestion du président de la République qui s'appelait à l'époque Joseph Kabila, alors que cela a été condamné même par les tenants de l'actuel pouvoir. Merci à vous, Maître Robert.